Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine je vais vous emmener du côté de l'automne et nous allons utiliser un tout nouveau tampon qui rejoint les personnages de la Scraposphère. J'ai dessiné deux petits escargots pour illustrer la Bourgogne mais aussi à détourner pour faire du Sentang. Aujourd'hui mon tuto est plutôt pour les débutantes. Je vais faire un petit rappel sur la création d'un papier 100% motif en alternant les couleurs de son choix et les motifs, et on fera un tout petit peu d'aquarelle ensemble pour coloriser ce fameux escargot. Et bien écoutez, nous allons passer de suite à la table de scrap et c'est parti pour un moment créatif et de révision pour les plus aguerris d'entre vous. Allez, on y va! Et bien c'est parti, nous débutons ce tuto avec le making tape que je vous avais demandé de préparer. Il va tout bêtement nous servir de cache pour pouvoir protéger la zone où nous allons tamponner notre sentiment ainsi que notre personnage ou tampon que vous aurez choisi. Pensez bien, c'est une petite astuce à utiliser le making tape. C'est un scotch qui se décolle facilement et qui peut vous permettre d'être utilisé quand vous n'aimez pas le mot. Moi par exemple c'est de l'anglais et vous savez que je n'aime pas l'anglais, donc ça me permet d'effacer et de pouvoir me faire du masquage qui tient sur le papier pendant que nous sommes en train de créer, au lieu de prendre un post-it qu'il faudra détourer à la forme du tampon utilisé. Là ça nous permet de mettre un matage automatiquement autour et de créer un petit peu plus d'espacement entre le tamponnage et le motif de fond que nous allons réaliser ensuite. Allez, on reprend le tuto parce que je suis une grande bavarde. Je réalise deux collages de bandes entières et je vais venir fabriquer une petite partie. Ben oui, mon escargot, il a son dos qui est tout rond, sa coquille. Je vais pas retirer une troisième bande, mais juste venir mettre un morceau d'environ la taille de la coquille plus un espace blanc que je vais laisser autour. Et je vais venir le déposer au-dessus de mes deux bandes. N'hésitez pas à poser votre tampon pour vous rendre compte du morceau qu'il vous manque. Vous verrez, ça vous aidera à découper celui-ci. Encore une petite chose, vos bandes vous les faites plus longues que votre carte pour pouvoir les faire adhérer à la table et ensuite vous aurez juste à tirer tout doucement et elles s'enlèveront sans souci. Étape 2. Nous allons préparer nos encres et nos tampons. Munissez-vous d'autant de blocs, si c'est possible pour vous, bien sûr, que de tampons que vous allez utiliser. Je vais utiliser 5 couleurs de verte saphine, soit 5 tampons, et je les positionne sur mes blocs acryliques. Ce sera plus rapide pour moi que de nettoyer à chaque fois, surtout si je me rends compte qu'il manque des motifs et que je dois à nouveau le tamponner. Et bien voilà, nous sommes à présent prêts à venir créer notre motif 100% fait maison. Vous allez voir, si vous êtes débutante, il n'y a rien de compliqué. Vous allez prendre une couleur, un tampon et vous allez venir l'appliquer au feeling sur votre feuille. Mais vous allez voir que je vais alterner. Je vais en mettre plusieurs, faire ça partout dans ma feuille et je vais obtenir dans les couleurs que je veux, dans les motifs que j'ai envie, un fond 100% fait main. Allez, maintenant je vous mets un petit peu de musique et ça devient un tuto 100% zen. Vous allez tamponner, vous allez vous relaxer et on se reprend juste après. Ah oui, j'oubliais, le cache est fait pour que vous tamponniez dessus. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour le premier tamponnage. Donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas à mordre également sur les bords de votre papier. C'est plus sympa, ça fait vraiment motif incorporé. Allez, maintenant j'arrête et je vous laisse en musique. À tout à l'heure.
Alors, vous êtes détendu? Eh bien, on attaque avec la troisième partie. Et on va venir tout simplement retirer les morceaux de masking tape. Pour cette étape, vous allez très doucement parce que le but, ce n'est pas de déchirer votre papier, vous l'avez compris, puisque nous allons venir, comme je vous l'ai dit au tout début, tamponner notre sentiment ainsi que notre tampon principal. Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Après, le papier peut carrément jouer sur le rendu de la bande qui sera retirée. Là, j'avais pris un papier qui était légèrement structuré et du coup, forcément, quand on retire le masking tape, il peut y avoir quelques fibres qui s'arrachent. Si on prend du papier aquarelle ou un papier plus que lisse, il n'y aura aucun souci. Voilà ce que ça donne. Un papier à notre goût, aux couleurs que l'on veut et surtout qui peut s'assortir dans tout un album si vous vous lancez dans une création 100% papier fait main. Petite parenthèse, là mon encre Versafine elle a un petit peu bavé. Alors j'en profite pour utiliser ma gomme magique et tenter de faire disparaître ce surplus de Versafine. Et vous savez quoi? Eh bien la gomme magique qui est à la base pour faire disparaître les traces de colle marche aussi sur certaines encres dont la Versafine. Et l'autre jour en atelier on a même testé ça sur une trace de vernis à ongles. Et ben vous savez quoi? Elle l'a fait disparaître. Allez, on reprend le tuto et j'arrête mes blabla. Donc maintenant on va venir tamponner le sentiment. J'utilise encore une autre couleur de Versafine. Vous avez toutes les couleurs utilisées en descriptif de ce tuto. Donc le sentiment que j'ai retenu, c'est Bon Vent. Il va nickel avec la période des feuilles qui tombent et de l'automne. Et je vais venir enfin tamponner mon escargot. Donc mon escargot est tamponné en Versafine noire afin que je puisse le coloriser avec de l'aquarelle. Regardez comme il est choupi ce petit escargot bourguignon. Eh bien, écoutez, il va passer du noir au blanc à la couleur avec ma palette d'aquarelle. Et là, je vous remets de la musique et vous allez pouvoir vous aussi coloriser votre tamponnage principal. À tout à l'heure. Et voici le résultat de ma carte. Je l'ai collée sur une base de cartes craft pour rappeler les couleurs de l'automne et je vous ai fait quelques clichés pour vous montrer les différents tamponnages. Ce tuto est à présent terminé et j'espère que ce petit tuto pour les initiés vous aura permis de vous déverrouiller au niveau de la création des fonds. C'est vrai qu'on a plein de beaux papiers, mais c'est aussi très sympa de créer de ses mains des papiers 100% personnalisés avec vos tampons préférés. Et pour les autres, eh bien écoutez, j'espère que vous avez quand même passé un agréable moment. C'était un tuto révision, un tuto où je vous tenais compagnie dans votre atelier. Et c'est là-dessus que je vais vous souhaiter une belle journée, de belles créations. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée, de belles créations. Ciao, ciao, à bientôt.